Oui, mon nom est Jade Baudouin. Salut, mon nom est Erika Williamson. Autour d'un thé du Labrador, Erika et moi, on accueille des gens qui sont déterminés à rester sur la voie de la guérison. Des personnes résilientes viennent nous partager leur histoire afin d'en inspirer d'autres. Préparez-vous à entendre des partages sensibles et émotifs. Bienvenue au podcast Nimeshkenam. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Nimeshkenam. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix. Je vais en faire de mon possible. Aujourd'hui, comme invité, j'ai un invité qui vient de parler de sobriété, du côté un petit peu sportif pour se changer les idées, également de la détermination qu'il a eue face à beaucoup de défis qu'il a dû relever. On a avec nous Alex Pietachot. Oui, Alex. Enchanté, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bon, parfait. Aussi, également, on a Mélina Molène qui va être ici comme interprète avec Alex pour Linou. Oui, ça va bien? Oui. Bon, parfait, excellent. Alex, si tu voudrais pour commencer un petit peu me parler de toi en étant jeune adulte, c'est comment t'étais, puis où est-ce que tout a commencé pour toi la consommation, puis les expériences un petit peu? Les premières expériences ont commencé en secondaire à l'âge de 15-16 ans. OK. J'ai commencé à 13 ans. J'ai connu l'alcool. OK. Puis toi, tu venais à l'école ici à Mingan, au Oui, fond? je venais à Mingan à l'école. OK. Puis là, dans le fond, au début, tu as voulu essayer pour faire Pour faire comme les autres. Là. comme Moi, les autres, puis essayer. Ouais. OK. Puis Vas-y, ouais. la première fois que j'ai consommé, j'avais 13 ans. J'étais avec mon ami d'enfance, Justin un peu Mackenzie. Et on a tout le temps été ensemble, moi et lui. OK. Puis, bon, c'est à la plage, là. Il y avait ma cousine qui était là. Puis, la première fois, j'ai du fort. OK. J'avais fait essayer du fort, mais essaye ça, mais on avait rien que 13-14 ans, je pense, dans ce temps-là. Fait que tu y étais fort pour commencer, Ouais. le coup de la petite bière. Là. Mm. OK. Ça a commencé par là. De plus en plus, ça allait une fois par mois. C'est 2 semaines, une fois par semaine. C'est les fins de semaine. C'est 16 ans. Là. C'est les fins de semaine qu'on prenait souvent un cours. Là. Puis là, ça s'en venait plus régulier dans ce cas-là. Là. Ouais. OK. Puis là, après ça, fait que là, ça, c'était l'alcool. Ouais. Puis est-ce que la consommation de drogue est venue en même temps que l'alcool, dans le fond? La consommation de drogue, ça? Mm-hmm. Tu parlais de drogue ou d'alcool tantôt? Ben, dans le fond, d'alcool puis de drogue. Tu peux parler de La drogue, j'ai commencé ça avec mon ami d'enfance aussi. Là. OK. C'est avec lui j'ai fait des drogues dures. Là. OK. Ça a commencé par Fait que ça. toutes tes premières expériences, en fait, ils ont été avec ton ami d'enfance. Oui. OK. J'ai essayé de tout faire avec lui. Là, si on essaye ça, tu vas te faire ça. Ah ouais. Oui, je prenais ce que lui me demandait de faire. Mhm. Fait un petit peu une influence. Ouais, ça a été. Toi, t'étais un garçon vulnérable, puis tu te laissais avoir là-dedans, dans le fond. Là. Ouais. OK, parfait. Puis là, ensuite de ça, tu me dis que ça devenait plus régulier. Fait que Ouais. comment, là, un moment donné, tu t'es-tu mis à moins aller à l'école, à plus vouloir aller consommer? Ouais, Comment ça se passait? Ça, à l'âge de 16 ans, j'ai quand même commencé à travailler là, sur la construction. J'ai commencé jeune à travailler. À 17 ans, genre, j'allais les bénistries que Julien Arsenault avait donné des cours aux jeunes ici à Mingan. OK. J'allais aux cours adultes pour avoir de l'allocation, tu sais. Avec l'argent, je consommais. OK, fait que c'était une espèce de cercle vicieux, en Ouais, fait. Là. OK. J'allais à l'école pour avoir les allocations, pour pouvoir procurer de la drogue ou la consommation de l'alcool. Fait qu'aussitôt, toi, qu'avec une rentrée d'argent qui se Ouais, faisait... tout le monde, on mettait notre argent dans l'alcool et la consommation. OK. Fait argent égale consommation, C'est ça. en fait.
Puis là, c'est ça. Fait que là, t'as fait ton cours. Ouais. Là, toi, tu terminais ton secondaire 5. Non, j'ai fait secondaire 1. Après ça, j'ai fait secondaire 2 la moitié de l'année, je pense. OK. Pour la moitié de l'année, j'ai arrêté ça. Ça, j'ai consommé pas mal, là. Ça a 17 ans, là, 18 ans. Puis à l'âge de 16 ans, c'est là que j'ai fait le centre jeunesse à Sept-Îles. OK. On a fait moi et mon ami d'enfance, on a fait le centre jeunesse en même temps. Bon. On Fait qu'une autre expérience ensemble, en fait, ouais, là. puis on avait saccagé le dépanneur ici à Mingan. Il y avait 3-4 sûretés qui sont venus nous arrêter. Le lendemain, je pense. On avait saccagé un char de police, la SQ. On était 7. OK. On avait volé à peu près 120 caisses de 12 pour les amener à la plage en face. Donc, encore pour de la conso. Ouais. C'est OK. là que ça a été mon premier délit. Là. C'était pas mon premier, mais je l'ai déjà fait là, d'autres. Là. J'avais fait beaucoup de vandalisme avant ça, ici dans la communauté. OK. Au conseil, que ce soit des vitres ou de la salle communautaire, l'école. OK, fait que toi, dans le fond, c'était rendu quand même assez problématique, en Ouais. fait, la consommation, là. De plus en plus, j'en voulais. Je devenais agressif. C'est avec le temps. C'est que... OK. Fait que là, explique-moi comment tout ça a commencé un petit peu pour le dépanneur, là. Moi, ça m'intéresse un petit peu. Je veux en savoir plus. On était peut-être une vingtaine. Là. On n'avait pas de bière. Je m'en rappelle, j'étais chez nous. Aussi, je m'en allais me coucher à 7 heures du matin. J'entends les sirènes. Ça m'intriguait. Puis j'allais rejoindre eux autres. C'est eux autres. Fait que j'étais allé voler en même temps qu'eux autres. OK. Fait que, Puis t'as quel âge environ dans ce temps-là? 16 ans. OK, oui, c'est ça. C'est là que tu dis, OK, parfait. Ouais, j'avais 16 ans. Alex, j'étais bien content d'aller saccager le dépanneur avec eux autres. La Sûreté du Québec qui s'en venait, le chef de Mingan qui s'en venait, la directrice qui s'en venait, puis nos parents, tout le monde s'en aimait. Après ça, c'est quoi qui se passait avec la Sûreté du Québec. Puis OK. la plupart de nos autres, on s'est fait arrêter. Puis peut-être 2-3 jours, il y en a d'autres qui se sont fait arrêter. J'ai passé en cours, les journalistes étaient là, ils nous attendaient au palais de justice de Sept-Îles. OK. C'est qui ces jeunes-là? C'est qui? Ils voulaient savoir c'était qui nous autres, les jeunes qui avaient saccagé le dépanneur. Fait que c'était gros, en fait, là. Ouais. C'était une... Fait que, il y avait un char de police là, qui était stationné. Nous, on avait tout cassé les vitres du char de la Sûreté du Québec. Tout le monde, si on était 7 là-dedans. On les a attaqués, puis grosse affaire là aussi. Puis on avait plusieurs accusations graves qu'on était accusés. Là. Quand même, OK. Ouais, ça avait brossé dans... Puis vous étiez une gang, fait que toi, dans le fond, tu t'avais fait embarquer là-dedans, ben, vu Ouais, que tu t'avais voulu aller voir qu'est-ce ouais, qui se passait, puis tout. Oui, c'est mon ami d'enfance qui était là. OK. Puis là, fait que là, t'as été apporté au CR, au centre de réhabilitation. Oui, à Centre Sept-Îles. jeunesse. Ouais. OK. Puis là, t'étais dans un aile fermée. Oui, l'aile fermée, là, à Rivière. Comment ça s'appelle? Rivière-André, je pense. Ouais, au centre La Vérandrie. C'est là que j'ai été. Puis là, t'as fait combien de temps là-bas environ? J'ai fait au moins 4-5 mois, certains. Puis, je suis sorti après ça. Mon ami a fait plus de... Plus de temps. Oui, plus de temps. OK. À cause Mais qu'il y avait t'es déjà... sorti pour... Je suis sorti à cause que j'ai une bonne conduite, là. Cool. OK. Fait que là, toi, vu que ça se passait super bien, ils t'ont dit, ben, t'es sur le bon chemin, fait Ouais. qu'on te renvoie à la maison. Ils m'ont mis en probation alors. J'avais 17 ans, ils m'ont mis en probation 1 an. OK. Puis dans les 1 an, j'avais pas le droit de consommer. Et moi, je consommais pareil. OK. Puis, tes parents ils disaient quoi dans cette phase-là? Tu sais, mettons, quand ça s'est passé avec le dépanneur, que tu étais au centre jeunesse, comment est-ce qu'ils réagissaient à tout ça, en fait? Ah, si ma mère m'en rappelle, c'est elle qui est venue me rejoindre au dépanneur en pleurant. Faites pas ça, mon garçon. Puis
ça pleurait, les parents pleuraient. Puis, de voir leurs enfants de saccager le dépanneur, c'est pas mon garçon. Puis, quand tu consommes, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est l'autre Alex, tu sais. Ouais. C'est pas vraiment. Que là, ta mère a vraiment de la peine. Mais là, tu sors du CR, du centre de jeunesse, parce que ça va super bien. Ouais. Fait que là, tu reviens ici à Mingan, dans le fond. Ouais, je reviens à Mingan pour pouvoir travailler sur la construction encore. C'est un de mes cousins qui avait une compagnie de construction de maison. Là. OK. Dans ce temps-là, que ça s'appelait Construction Pétao, qui veut dire pied à chaud. Là. Fait que là, toi. J'ai travaillé pendant 1 an et demi avec eux autres, dans la nouvelle maison qu'ils ont faite dans la rue ici. Là. Oui. J'étais là. OK. Puis là, c'est quand est-ce que tu as décidé que pour toi, tu sais, on sait que maintenant tu es rendu sobre. Depuis combien de temps environ? 4 ans. Ça fait 4 ans le 31 janvier. Oh, félicitations, Ouais. crime, c'est vraiment le fun. Puis, mais qu'est-ce qui t'a fait dire il faut que j'arrête de consommer, en fait? J'avais fait une thérapie, j'avais quoi, 20 ans, ma première thérapie. OK. J'avais 20 ans. Deuxième thérapie que j'ai faite, c'était à Sept-Îles à 24 ans. J'ai fait une thérapie. Je voulais tout le temps arrêter de consommer. J'ai tout le temps essayé à vouloir arrêter de consommer. Même si j'étais jeune, je voulais arrêter de consommer pareil. Mais j'ai tout le temps trouvé ça dur de vouloir arrêter de consommer parce que j'aimais ça boire. Quand je prenais une bière, je pouvais boire pendant 1 mois. Don't stop, là. Don't stop. OK. J'aimais ça boire. Aussi. OK. Puis, c'est ça, fait que là, toi, à un moment donné, t'as été en thérapie parce que tu t'es dit, ben, dans le fond, parce que t'étais pas capable d'arrêter par toi-même. Ouais, c'est ça. Puis, C'était trop difficile. ouais, puis 2-3 semaines de thérapie, moi, c'était pas court. suffisant. C'était court pour moi. Ça me prenait quelque chose de plus long. Là. J'aimais ça aussi, de consommer les drogues dures. Je consommais beaucoup. Qu'est-ce que tu consommais comme La drogue? coke. OK. Est-ce que tu prenais aussi du speed? Ouais, je prenais du speed aussi. OK. Fait que c'était un beau melting pot de Ouais, plein ouais, d'affaires. il y avait d'autres drogues que je prenais aussi. Là. Comme quel, mettons? MDMA. MDMA? Ouais. OK. Pris de l'ecstasy. Fait que t'as pas mal essayé tout, en Ouais, fait. j'ai essayé. Dès l'âge de 13 ans, qui est quand même jeune, là. Mais j'ai pas commencé ça à 13 ans, ces drogues-là. J'ai commencé peut-être à 18, OK. 19 ans. Là. Mais les affaires MDMA, c'est à peu près 4 ans, 5 ans de ça. OK. J'ai connu ça là, à Québec. OK. Fait que ça, c'était dans tes temps moins faciles, un Ouais. petit peu, là, on dirait, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, t'as été en thérapie 2 fois. Ouais. Mais quand je sortais, je retournais consommer. Ma deuxième thérapie, j'avais fait 8 mois de sobriété. OK. Ben, je rechutais. Puis qu'est-ce après qui avait 8 fait que t'avais rechuté? Je sais pas, je m'en rappelle pas. C'est juste. OK, non, ça a commencé par une bière sans alcool chez mon ami. Puis, il m'en reste plus. J'ai dit, je peux-tu t'en prendre une? Rien qu'une bière. Ah non, fais pas ça, Alex. Rien qu'une bière, je vais rentrer chez nous, mais c'est pas ça. J'ai pris la bière, puis dérapé pour 1 mois. Finalement, ça repartit. Ouais. Fait que pour toi, le sans-alcool, c'est pas une solution que tu peux... Ouais, mais c'est. C'est plus difficile Ouais, c'est plus difficile. à pas aller vers l'alcool, en fait, là. Fait que toi, Mais c'est après tant d'années, je pense, la sans-alcool, j'en prends une de temps en temps, là, mais OK. pas trop. pas... Parce qu'après ça, Ouais, l'envie revient, ouais, en ouais. fait. OK. Puis je me demandais, c'est ça, là, dans le fond, pendant que tu étais en thérapie, y a-tu des gens qui étaient là pour toi, pour te soutenir? Non, pas ma deuxième thérapie, ma troisième thérapie, oui. OK, parce qu'après, tu as fait d'autres thérapies? Ouais, j'ai fait- OK, ouais, conte-moi tout ça. Troisième thérapie que j'ai faite, la maison Carignan à celui de Trois-Rivières. Oui. C'est une thérapie fermée, 6 mois et demi de thérapie. Ça, là, j'ai trouvé ça le jeu, cette thérapie-là. C'est une thérapie de confrontation, là. OK. Mais ça,
j'ai appris beaucoup dans cette thérapie-là. Puis la thérapie que j'ai faite, je l'amène à Mingan pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Vraiment. Ouais. C'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui, tu es là, à en parler, puis pour sensibiliser les gens, en fait, à la consommation. Puis... Mais avant la thérapie, j'avais fait un peu de temps aussi, là. En 2017, j'avais fait du temps. Pour ça, j'ai ressorti, pris de conditions. En prison, en fait, Ouais. que tu veux dire? Ouais. J'ai fait celui d'Orsainville à Québec. En 2018, je suis rentré 5 mois. Je suis sorti. Ils m'ont envoyé à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, c'est là que parce que ma mère me disait ça. Parce qu'à chaque fois que je sortais, ma mère payait ma caution 1000 pièces, un autre 1000 pièces. La troisième fois, elle me dit ça. La dernière fois, j'étais de mon leçon, là, je suis fatigué, je sais plus quoi faire. Fait que, OK. quelque chose, quand il m'a dit la troisième fois, c'est la dernière fois, c'est là que je me suis dit, là, c'est assez, là, Alex, c'est trop loin, tu vas trop loin, là. J'avais commis un vol qualifié à Québec. OK. Vol qualifié, c'est en fait, Euh, c'est avec des armes? Non, c'est un vol simple, mais ils ont mis ça vol qualifié. J'avais un cagoule, OK. puis les autres, ils ont pensé que j'avais une arme, mais j'avais pas d'arme. Puis encore là, ça, dans le fond, quel était le but de ce vol-là? De vouloir consommer. Encore? Ouais. Ça, c'était après tes thérapies, Ouais. fait que ça veut dire que tu avais encore rechuté. Ouais. OK. Puis là, tu habitais à Québec, Ouais. puis tu étais encore avec tes amis ou ça, tu faisais ça toute seule? Je me suis fait pas des amis, là, mais Mauvaise du monde, fréquentation. ouais, avec qui j'ai fait ces vols-là. OK, fait qu'ils t'embarquaient dans leur bateau, en fait, là. Non, c'est moi qui voulais commettre ces vols-là, fait que je les ai Ok. embarqués. OK. Pour se procurer encore plus de Ouais, consommation. puis je me rappelle, à cette soirée-là, on voulait voler un véhicule, mais on n'avait pas de... On trouvait pas de char, aussi. Ben, c'est une bonne affaire pareil. C'est une bonne affaire que vous n'avez pas trouvé de char à voler, quand même. Fait que là, dans le fond, vous avez fait ça, puis là, après ça, c'est quoi, les policiers ont arrivé? On s'est fait localiser avec les cellulaires qu'on avait volés. OK. Comme ça, on n'a pas fermé les cellulaires. Ils nous ont localisés comme ça. Ça a pris peut-être 2 heures. 2 heures. Après 2 heures, ils ont vu où on était. On était au dépanneur en train d'acheter de la bière avec l'argent qu'on avait volé. Puis c'est là qu'on s'est fait poigner. Puis on a tout lancé les cellulaires qu'on avait volés. Puis les policiers nous ont vus en train de jeter les... Et celle-là. Ouais, c'est quoi ça? Puis se poser plein de questions. On n'a rien fait, puis on a essayé d'éviter d'embarquer mais ça n'a pas marché, on s'est fait embarquer. Fait que là, suite à ça, là, ils vous amènent au poste. Ouais, puis... ils nous amènent au poste, puis pour faire un lundi, pour faire une pause vendredi, là, on s'est fait arrêter un vendredi, puis la fin de semaine, tu poses dans une petite cellule, tout ça. Là, Au poste. au poste. OK. Puis là, ils vous ont dit que vous allez aller en détention. En détention pour passer en cours lundi matin. Fait que là, t'as passé en cours, puis après, est-ce que t'as retourné en détention? Oui, je suis retourné en prison. J'avais juste plaidé coupable, puis coupable, là, je m'en foutais de tout. Ils me mettront en dedans. OK. Fait que là, t'as fait combien de temps de prison, tu dis? 5 mois. C'est quand même long, en fait. Ouais, Puis comment ça se passait en dedans? Ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de violence là, que je pouvais vivre. Là. C'est du monde qui font du temps. Là, comme... C'est pas... c'est comme un endroit... il y a 24 personnes, peut-être... Il y a peut-être 24 cellules, puis il y a peut-être 24 personnes dans une wing. Puis j'ai connu du monde aussi là, qui sont
sont allés en thérapie, je les ai croisés là. Ah, je t'ai vu en dedans. Ah, moi aussi, je t'ai vu en dedans. Puis, je me suis fait comme des amis là aussi. Là. Puis, il y a du monde, ces personnes-là, ils ont arrêté de consommer aussi. Puis on continue à se parler aussi là, sur les réseaux sociaux. Donc, encore aujourd'hui, tu as des contacts avec eux. Oui, il y en a qui, la plupart, sont encore sobres. Ils sont rendus où on se dit où est-ce qu'on est rendu là, dans nos projets. Là. C'est cool. Puis, suite, dans le fond, à tout ça, toi, est-ce que tu as eu besoin d'avoir des meetings avec les AA, les NA? Oui. Après ma thérapie, quand j'ai rentré en thérapie en thérapie le 31 janvier. OK. Le 31 janvier, j'ai décidé de rentrer en thérapie. Là, après ma thérapie, j'ai trouvé ça dur parce que quand tu sors de la grosse consommation, puis t'as envie de consommer après quelques jours. Quand tu es en thérapie, tu es bien entouré dans la thérapie. C'est tout du monde qui consomme, qui ont consommé, qui veulent s'en sortir, puis sont là pour t'aider aussi, là, même si c'est des détenus, ils veulent s'aider, puis je vais faire ça, des beaux projets, mais c'est dur, là, c'est que t'es loin du monde que t'es entouré, là. C'est ça, puis ta famille, puis des gens qui t'aiment, en Oui. fait. Puis, est-ce qu'en thérapie, tu as fait les 12 étapes? Les 12 étapes, non, je les ai pas faites. OK, je croyais que tu les avais faites. Non. Dans le fond, parce que c'était pas assez une longue thérapie pour ça. C'est une autre thérapie de confrontation, là. Il y avait le premier, c'est... Comment on appelle ça? Il y a la maison Carignan, là. Il y a 5 programmes. OK. Celui de l'entrée, tu fais 5 semaines. OK. Je fais un mois, une semaine, premier programme. Deuxième, il y a mécanisme de défense. Troisième, le premier, je ne me rappelle pas c'est quoi. OK. Il y a synthèse de vie, le troisième. Puis réalité en quatrième. Puis cinquième, c'est sortie. C'est quand tu es prêt à sortir. Là. Le premier, je ne me rappelle pas. Mais ça, c'était les chapitres que tu voyais, en fait. Oui. Il y en avait pour 6 mois et demi, le 31 janvier. Là. J'avais comme droppé 2 semaines. Je ne me rappelle pas pourquoi. Je pense que j'ai crié auprès J'ai crié auprès de quelqu'un là, qui travaillait dans cette maison-là. Puis je vais faire 2 semaines de plus, Alex. T'as pas d'autre crier auprès d'une personne travailleuse là, comme toi, là, comme on appelle, je sais pas. Ouais. Comme une intervenante. Un intervenant, j'ai crié après une intervenante. Puis ils m'ont dit de rester 2 semaines de plus. Fait que j'ai fait 2 semaines de plus. Je suis sorti là comme le 31 août. J'ai quasiment fait 7 thérapies. Quand même. Ouais. Puis, dedans, est-ce que tu voyais, dans le fond, où est-ce que le début de ta consommation, pourquoi tu avais débuté à consommer, en fait? Oui, parce que j'ai vu mes parents consommer. Moi, c'était rare que je voyais mon père être jeune. Quand je visitais mon père au Labrador, j'étais tout le temps sur la consommation. J'étais sous. Et moi, j'avais peur de mon père dans ce temps-là parce que j'avais vu de la violence, ça, c'est chez nous. Ça m'a marqué, ça. Puis je vois encore l'image quand je vais chez nous aussi. Fait que pour toi, c'est difficile de retourner dans ta maison où tu as grandi. Mais je fais autre chose pour pas y penser. OK. Ça, je m'entraîne beaucoup. Ça m'aide. Fait que tu t'es vraiment développé des trucs pour t'aider puis des outils, en fait. Oui. Je m'entoure de bonnes personnes aussi. Là. J'ai un parent qui reste à Québec, que j'y parle beaucoup. Puis où est-ce que je suis rendu. Puis lui, dans le fond, il y a un rôle. Est-ce que tu es encore proche de tes parents? Oui, je suis très proche de ma mère. Mon père, il reste au Labrador. J'y parle une fois de temps en temps, mais pas longtemps. Mon père, il avait arrêté de consommer le 1er janvier, je ne savais même pas. Je l'ai appelé 2 ans après, peut-être. Ça fait 2 ans que je ne bois pas. Ah ouais, moi aussi, ça fait 2 ans.
Fait que sans le savoir, vous avez arrêté la même... Ouais, 15 mois, le même mois. Ben, le même mois, mais pas la même journée. Non. Je savais même pas, puis j'étais bien content d'entendre ça aussi. Ah, ouais. Le 1er janvier, moi, c'était le 31 janvier, j'ai dit. Ça fait 4 ans, lui aussi, là. Puis, depuis ce temps-là, j'y parle beaucoup, je l'appelle, puis qu'est-ce que tu fais, puis je dis que j'ai des projets, là, qui s'en viennent, j'ai des beaux projets pour les jeunes de ma communauté, j'ai dit, là. Puis c'est quoi tes projets, tout ça, j'en parle à lui et à mon père, là. C'est vraiment cool. Puis ta mère, elle reste ici à Mingan? Oui, elle reste à Mingan, puis elle est contente aussi de ce que je suis, là, rendu, là, puis C'est ça. t'as progressé, mon garçon. Je suis fier de toi, il me dit. Je pense, même moi, je pensais pas arrêter comme ça. Puis j'ai arrêté de consommer à 28 ans. Puis ça, quand l'idée est venue de vouloir aider les jeunes de ma communauté, ça me motive encore plus de vouloir rester sobre. Ouais. C'est ça qui te garde en vie, en fait. Oui. Puis là, tu parles de projets. Voudrais-tu m'en parler un petit peu des projets? Ouais. En 2019, là, j'ai commencé à... avant ça, j'étais sous l'aide sociale. Pendant que j'étais en thérapie, puis en 2019, là, j'ai été à les cours aux adultes à Louis-Joliette. J'ai fait mon 6e année, je pense, à Louis-Joliette. OK. J'ai fait la 6e année là-bas. Pour ça, j'ai fait un pré-secondaire. J'ai été là, je pense, 6 mois après ma thérapie. Je me suis inscrit à l'école. À un moment donné, ça m'aide pas. J'ai besoin de plus d'argent. Puis j'ai peur de rechuter. J'ai peur de retourner en dedans. J'étais en probation 2 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Que j'avais une bonne job, j'avais une perte de permis, perte de famille, perte de char, j'avais tout perdu. J'ai appelé ma boss, une des boss au chantier. Je vais essayer, si elle veut pas, elle vaudra pas. Je vais faire autre chose. Et quand j'ai appelé, elle était vraiment contente. Ah, Alex, puis il me dit, ah, j'ai su que tu as fait 6 mois et demi de thérapie, je suis vraiment content. Tu revenir travailler? Ah oui, j'aimerais ça. J'ai besoin d'argent. Je vais prendre lundi l'avion, ça te tente-tu? Ah, c'était le plus beau jour de ma vie, là. De retourner travailler. Puis, cette année-là aussi, je commençais à m'entraîner en 2018. Puis en 2019, j'étais en train de signaler, si je regardais le ciel, si je pensais à mon oncle, Frank Pietachot. Lui est décédé d'un crise cardiaque. Puis lui, ce gars-là, je l'ai pas connu. Mon oncle, je l'ai pas connu, mais il y a du monde qui me raconte qu'il aimait ça, aider les gens. Puis je voudrais faire comme lui. Je voudrais aider les jeunes de ma communauté. J'aimerais ça le connaître, ce gars-là. Mais je l'ai pas connu. Je devais avoir 3 ans qu'il est décédé. Ça te fait beaucoup de peine de pas Oui, l'avoir connu. ouais, ça me fait de la peine. J'aimerais ça le connaître. Mais je demande beaucoup à lui, je prie beaucoup aussi. Je demande de l'aide à cette personne pour qu'il m'envoie un signe un jour, comme de quoi il est fier de moi, ce que je fais. Puis, j'étais en train de signaler, je pleurais, je regardais le ciel. C'est quoi qui se passe, Alex? Mon cousin, Gilbert Pietachot, qui vient me voir. Je veux aider les jeunes. Il n'y a rien pour eux autres. J'aimerais ça aider les jeunes de ma communauté. Carl, si tu me fais pleurer, toi encore, parce que j'avais compté mon véhicule à lui, mon Gilbert. Moi aussi, Alex, j'aimerais ça boire. Puis j'encourage du monde aussi à vouloir s'en sortir. Ça, ils veulent sortir de là, je les vois dans leurs yeux. J'aimerais ça les aider, mais je peux pas les sauver. Ça, sauver le monde, je peux pas sauver le monde.
je fais de mon mieux aussi, pour vouloir aider le monde. Fait qu'en 2019, j'ai commencé à à écrire qu'est-ce que je ferais si j'aurais une entreprise, puis à me poser des questions. Puis j'ai un ami qui reste à Québec, John Ritchie, c'est un gars de Georges-Saint-Pierre qui va à l'université de ETS. Quand j'ai parlé de mon projet à lui, je peux-tu m'aider? C'est quoi les étapes à faire pour pouvoir starter? C'est beaucoup d'affaires, Alex, c'est beaucoup, beaucoup. Il me dit, aide-moi au moins. J'ai dit, j'aimerais sûrement aider les jeunes, j'ai dit. Puis ça a parti comme ça de vouloir me partir en affaires. OK. En 2019, j'ai été voir le conseil en 2020, un an après. J'ai demandé au conseil s'il pouvait m'aider pour pouvoir avoir une bâtiment pour pouvoir installer les machines. Ça, j'ai dit au conseil, je vais acheter les équipements, ça me coûtera combien ça me coûtera. Je veux tellement aider les jeunes de la communauté, j'ai dit. Là, je suis en train de ramasser de l'argent là, pour les jeunes de la communauté. Là. Et je veux faire quelque chose de beau. J'amène quelque chose de beau dans ma communauté. Et, Puis là, en ce moment, tu fais des cours. ouais, je fais des cours de lancement d'entreprise. À chaque lundi, là, de 6h à 9h30, j'ai des cours de lancement d'entreprise que je fais à chaque lundi. Je finis bientôt, il me reste ce mois-là, puis je finis. Wow. J'ai commencé au mois d'octobre l'année passée. Tu fais tout ça, dans le fond, en ligne? Oui, je fais tout ça. Je fais des cours d'anglais en même temps. C'est le mercredi, le soir. Quand je finis de travailler, j'ai des cours le lundi, puis le mercredi, j'ai des cours d'anglais que je fais, de 6h à 9h aussi. Wow. Puis fait que là, dans le fond, toi, ton but ultime, c'est de ouvrir un centre d'entraînement, Oui, gym. un centre d'entraînement de salle de gym à Mingan. Wow, pour les jeunes. Pour les jeunes, je veux aider les jeunes, puis les gens ici aussi dans la communauté. Là. Exactement. C'est ça, ça va être un gym ouvert à tous, en fait. Ouais. C'est vraiment cool de voir que tu veux redonner comme ça à la communauté pour continuer le travail que ton parrain avait commencé, Oui, en fait. Là, c'est amener les jeunes au hockey, puis pour toi, c'est ça ton but. oui, c'est mon but, de vouloir amener les jeunes là, le plus loin possible. C'est pas de la chance que je souhaite aux jeunes, c'est du succès. Vraiment. Ouais. Puis, où est-ce que l'idée du gym t'a venue en tête? L'idée, c'est... Quand je m'entraînais beaucoup dans une salle de gym, puis je regardais, puis les machines, c'est... Ah, mais gars, il n'y en a pas de ça, Alex, ici. Tu sais, je regarde du monde qui s'entraîne. Je suis arrivé ici en 2019. J'ai déménagé ici, je restais à Québec 5 ans. Quand j'ai déménagé ici à Mingan, je vivais beaucoup d'émotions. Des jeunes qui se promènent, c'est wow, j'arrive de là moi aussi. Alex, pourquoi t'amènes pas une salle de gym pour pouvoir aider ces jeunes-là? Il y a du monde qui consomme, il y a des jeunes qui consomment, j'ai passé par là, et il y a des parents là, qui sont peut-être fatigués de voir leur enfant. Calisse mon garçon, calisse ma fille ici. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Je veux les sensibiliser, je veux les encourager, je veux les motiver. Ne pas lâcher l'école. Puis c'est important l'école, même si j'ai lâché jeune à l'école. Je veux aller à l'école ici à Mingan pour leur dire j'ai commencé ici moi aussi, je veux pas vous lâcher, continuer. Puis... Wow. Je trouve tellement que c'est un beau message que tu envoies.
C'est un message d'espoir, mais c'est aussi un message de réalité. Tu sais, en Ouais. fait, toi, tu l'as vécu, fait que t'es tellement bien placé pour leur dire « J'ai passé par là, ça va être tough, mais vous allez y arriver. » tu sais. Puis quand t'étais jeune dans la consommation puis tout, si on revient à ton parrain que t'as presque pas connu, en fait, Je l'ai pas connu. c'est ça, mais qu'est-ce que t'aurais aimé qu'ils te disent pour te faire sortir de là? Qu'est-ce qui me... peux-tu me répéter la question? Mettons, veux-tu traduire en Inuit? Tunataka pokuhente teskakwe juto. Mon oncle, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise? Pour que je... Sors de la consommation, en fait. Ah, si Alex, si t'as un rêve, si, fais-le, si, m'encourager, si j'aimerais ça qu'il me serre dans mes bras. Si. J'ai espoir, si, qu'il m'envoie un signe parce que je crois en Dieu maintenant. Si. Il s'est passé quelque chose dans j'ai un de mon ami d'enfance, là, qui était en 2019, ça faisait 10 ans, je l'avais pas vu, mon ami d'enfance. Parce qu'après après le centre jeunesse, il avait fait du temps autour de sa femme. Puis quand je l'ai vu qu'il était recherché dans les réseaux sociaux, et la police, la sûreté était recherchée, j'ai pas aimé ça. C'est mon ami d'enfance aussi. Fait que pendant ma prière, j'ai prié pour lui. Il sait pas que j'ai arrêté de consommer, il sait pas que je m'entraîne. Puis, Ça te fait de la peine. ouais, ça m'a fait de la peine, puis j'étais allé l'aider, puis je l'ai cherché sur les réseaux sociaux, je l'avais pas trouvé, j'ai demandé à quelqu'un où ce que je pouvais y parler, puis tout ça. Fait que, la première fois que je l'ai vu, c'était à Québec. J'ai dit, je m'en vais à Mingan mardi. J'ai dit, je retourne, je reste plus ici. Lui, dans ce temps-là, il restait dans la maison de transition, mais je savais pas qu'il était en maison de transition. Je savais même pas où il était. Pas de nouvelles, rien. Ici. Mais avec le temps, on a fini par se revoir, on va se reparler. Et quand j'ai parlé du projet que je voulais faire, puis Alex, moi aussi, je veux aider les jeunes. On avait les mêmes pensées positives aussi. Je savais même pas aussi qu'il voulait aider les jeunes. Rien n'arrive pour rien. J'ai dit, tu devrais croire en Dieu. Je pense que notre chemin il est fait comme ça. J'ai dit, on a fait le foyer ensemble. Ça, on a fait du temps. Puis, ça, on va les aider pour pas qu'ils passent le chemin qu'on a fait. J'ai dit, les amener le plus loin possible. Avoir des rêves aux jeunes. Exactement. Puis là, à ce jour, est-ce que tu lui parles encore? Est-ce que Oui. vous êtes revus? Oui, on se parle beaucoup au téléphone. Il s'ennuie si je l'entends dans sa voix. Puis j'aimerais ça le sauver, l'aider. Puis j'ai un jour, on se retrouve ensemble avec les jeunes, on va avoir du fun. J'ai hâte, j'ai dit. Moi aussi, j'ai hâte, Alex, aussi. C'est ça, tu sais. C'est souvent ce qui fait de la peine, en fait, quand on a des gens autour de nous qui consomment, mais que on veut les aider, mais c'est difficile, on peut pas. Comme toi avec ton ami, là, tu sais. Tu veux l'aider, mais au final, tu peux pas. Oui, c'est ça. Puis, il va... Un jour, aussi... là, je suis rendu sur l'étude de marché. Là, c'est d'ici... j'ai parlé avec mon consultant. Il me dit mi-avril, on devrait commencer pour l'étude de marché pour voir si les gens sont intéressés à vouloir s'entraîner dans notre salle de gym. Ça, l'étude de marché, quand tu fais l'étude de marché, là, on va commencer ça mi-avril, comme on dit. Ça d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, c'est ça? Si tout va bien, on va tomber sur le plan d'affaires. Qu'est-ce que ça te fait de voir et de savoir que ton rêve, il va se réaliser? J'ai aucun mot d'écrire ça. Je suis tellement content. Là. Un rêve qui va se réaliser bientôt, je me suis dit.
j'ai jamais pensé vouloir me partir en affaires, mais je suis tellement content, puis pouvoir aider les gens, puis changer des vies, sauver des vies. Ça, j'avais des problèmes de suicide, et l'entraînement, ça m'a sauvé la vie. Ma frustration, je le mets là-dedans, c'est la frustration, puis les pensées négatives. Je m'entraîne beaucoup. Wow. Dans le fond, c'est comme ta bouée de sauvetage, en fait. Ouais, L'entraînement, puis quand tu vas t'entraîner, si tu rentres dans le gym puis que tu vas pas bien, quand tu vas sortir, c'est sûr que ça va bien aller. Non. C'est sûr. Fait qu'on dirait que c'est vraiment un beau changement positif, selon moi, que tu vas apporter à la communauté. Vraiment. Si on revient un petit peu à la consommation, quand tu étais dans tes grandes périodes de consommation, est-ce que tu avais une blonde? Comment ça se passait en amour? En amour, j'étais 14 ans avec la mère de ma fille. Moi, j'ai 3 enfants. OK, puis t'es papa? Oui. OK. Ouais. J'ai un grand garçon de 15 ans. Il s'appelle Wastécio Louis. Ma deuxième, Léane Benjamin. Ma troisième, Léa Marc. OK. Ouais, je suis proche de mon garçon, mes 2 enfants, mes 2 premiers. Là. Ma dernière, j'ai un peu de misère avec la mère. C'est plus difficile un petit peu. Ouais. Puis, c'est ça, en amour, ça se passait comment? On consommait beaucoup. Aussi. On est dans les drogues dures aussi. OK. Parce que ça, c'était pas encore quand t'avais été en thérapie, en fait. Non, moi, je travaillais au chantier. J'ai commencé à travailler au chantier à l'âge de 20 ans, je pense. J'avais 20 ans. OK. En 2011. Puis, mais là, tu dis que t'es père, puis tout, mais comment ça marche? Est-ce que tu les as une fois de temps en temps? Je les vois comme là. Quand ils sont en congé, je les amène au restaurant. Je leur parle d'où ce que j'arrive. Moi, ma fille, ma deuxième fille, là, elle voulait pas me voir parce que papa il est méchant, je veux pas voir papa. Il dit des affaires de même. J'aimais pas ça. Il faut que je change ça. Il faut que je change. J'ai décidé de vouloir me changer, d'arrêter là, d'être agressif aussi. Mais ça, c'est impulsif aussi. Puis je fais attention à mon impulsivité et l'agressivité. Maintenant, tu sais un petit peu mieux gérer ça, en fait. Oui, puis mes enfants, je leur parle beaucoup. Là. Je veux qu'ils soient proches de moi. Je veux qu'ils voient que papa il va bien, il va réussir. Voilà. J'ai dit à mes enfants, je vais revenir en force en Mingan avec mon ami d'enfance pour pouvoir vous aider. Puis le chantier, ça va être ma dernière année au chantier. Je vais avoir assez d'argent pour pouvoir acheter les équipements. Puis dans le fond, fait que là, tu termines quand au chantier de travailler? Je termine l'année prochaine. OK. L'année prochaine, puis j'arrive. Si mon projet, tout va bien, si mon projet va bien cette année, quand ils vont finir le projet, c'est là que je vais arrêter de travailler au chantier. Puis il en reste pas gros au chantier. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, tu vas quitter ton emploi pour ouvrir ce que tu désires vraiment ouvrir. Oui, c'est la salle de gym. La salle de gym, oui, exactement. Mais c'est sûr, en fait, que tu vas avoir de la peine de quitter ton emploi, que ça fait combien de temps que tu travailles là? Depuis 2011, mais j'avais perdu mon emploi en 2015 à cause de l'alcool au volant. OK. J'avais fait un accident en 2015 au champ de patates, là, à Sept-Îles. À Moisy, en fait. OK, parfait. Je roulais peut-être 160, 170. Il y a du monde de Mincan qui m'ont vu. J'avais 6 vertèbres de cassé. Puis
deux clavicules cassées, j'avais l'oreille arrachée, j'avais... OK. Puis j'étais à deux doigts de pas marcher, mais le médecin me dit faut que tu marches, faut. Ça, mon père, il a passé par là. Je comprends ce que tu vis, mon garçon, parce que j'avais déjà fait un accident. Il passait ces journées, parce que mon père, quand il a su que j'ai fait un accident, il a pris l'avion direct de Labrador, cette île. Il a passé ses journées avec moi, puis à jaser, à parler, puis c'est quand t'es tout seul dans un hôpital, c'est ennuyant. Tu t'ennuies. Qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il a vécu. Ça, mon père, je sais, puis je vais t'aider à marcher, mon garçon, puis il me lavait, je pouvais pas bouger mes deux bras, il me lavait, puis je remercie beaucoup. Mon père aussi, là, il était là. J'ai fait au moins 4-5 mois à l'hôpital. Là. OK. Après ça, je pouvais marcher. Là, c'est ça. Après 8 mois, ça m'a bien me rétablir. Le médecin me dit que tu peux jamais retourner sur la patinoire. Ça, est-ce que c'est un deuil que tu as à faire aussi? Non, après 8 mois, j'ai patiné. Je te dis que... OK, fait que là, tu patines? Ouais. OK. Après 8 mois, j'ai retourné pour mon premier tournoi. Là, puis Wow. ça a bien été, ça. Wow. Quel bel exemple. Puis, ton accident, comment c'est arrivé, en fait? C'est ça, l'alcool au volant, mais Oui. comment c'est arrivé? Mais cette journée-là, ça allait pas bien. Et je me rappelle, j'avais pris 2-3 bières aussi. Puis, pas une chicane de couple à cette journée-là. Puis, mon cousin m'appelle, viens boire à cette île. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher chez vous aussi. Non, je viens direct aussi. Non, prends pas ton char aussi. J'avais déjà 3 bières dans le corps. Puis rendu à Rivière-au-Tonnerre, j'ai pris le Jack Daniel à 40 ans. J'ai bu la moitié de ça. Puis, après moi ici, je me rappelle pas. Si j'ai dépassé quelqu'un, j'ai arraché son rétroviseur. Que le monsieur est venu me parler. La police est venue chez nous pour... C'était un mandat d'arrestation que j'avais. Puis le monsieur, il a pas porté plainte à cause qu'il a vu mon accident. Il pensait que j'étais mort. Puis ils ont sorti des sacs mortuaires comme de quoi je serais mort. Puis, je m'en rappelle pas, moi, de cet accident-là. T'as blackout, en fait. T'as eu un blanc de mémoire. Ouais, du monde. On t'a vu, Alex, aussi. Puis il y a des gens de ma gang, là. Je tremblais, Alex, ça, je t'ai vu. On dirait que c'était pas de toi, il y avait du sang partout. Fait que c'était vraiment un gros accident. Ouais. Ils ont vu l'accident que j'ai fait, là, aussi, en fait, 2 tonneaux, je pense. Puis, t'étais toute seule? Tout seul. OK. Est-ce que t'as revu le monsieur, en fait, que t'as essayé de dépasser? Il m'a pas revu, mais c'est sa fille qui est venue me parler. Okay. Hey, papa, il te fait dire qu'il a porté plainte contre toi, il me dit, parce qu'il a vu l'accident, puis mais il a vraiment eu peur, mon père, il me dit, tu lui diras, excuse-moi, pardonne, tu lui diras que je vais retourner en thérapie, puis tout ça. Il te connaît, il t'a vu jouer au hockey, il me dit, puis t'es super bon, hein. Il me dit des commentaires, puis un gars de Havre, là, en plus, là. Je suis chanceux, c'est un gars de Havre, que ça soit un gars qui me connaît, qui m'a vu patiner quand j'étais jeune, mais il n'a pas porté plainte. Puis c'est une affaire aussi que je veux amener dans ma communauté, là, sensibiliser de l'alcool au volant. Là. Ça a été une pire affaire, ça, l'alcool au volant. Oui, c'est ça. Finalement, c'est quelque chose qui t'a valu 5 mois d'hôpital, descendre à cette île pour aller boire, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, ça s'est passé. Fait que là, est-ce qu'à ce jour, t'as tes permis? Oui, j'ai mes permis, Okay. Puis... en 2016, j'ai perdu mes permis. En 2016, puis... Une fois de plus? Ouais, j'ai perdu mes permis. J'étais endetté de 45 000 $. J'avais tout perdu aussi. J'étais endetté, puis endetté.
Qu'est-ce que je fais? En 2018, moi, je pensais... j'avais des travaux compensatoires de 300 heures, il fallait que je fasse, là. OK. Des travaux communautaires, là, que le juge demande que tu fais quelque chose. Et j'ai connu un monsieur, il me dit j'ai perdu mon permis, je compte tout ça, je compte mon véhicule. Mais non, Alex, tu l'as pas perdu ton permis, tu l'as encore. Comment ça? C'est après 3 ans, tu risques de perdre tes permis. À quelle année tu as perdu tes permis? En 2016. Et t'es en 2018, Alex? Ah ouais. Je vérifie auprès de la SAC, puis tout ça, je fais mes recherches, tout ça. Ah, il te reste 6 mois, Alex? Ah ouais. Il me restait 6 mois avant d'avoir mes permis. Fait qu'ils m'ont demandé de faire des heures compensatoires. La SAC, ils m'ont fait faire 280 heures. J'avais des amendes de 3-4 000 pièces, je pense, à ce temps-là. Puis, en plus de ça, je retournais travailler au chantier. Puis, j'avais rien que 10 jours pour faire ces heures-là. J'aurais pas le temps de faire 6 mois. Je me suis dit, j'ai dit à mon boss, laisse-moi 2-3 mois là, à Québec. Je peux-tu rester à Québec au moins 2-3 mois pour pouvoir finir mes travaux? Je comptais. Si le mois de mai arrivait, 2019 mai, je pense, il arrivait. Puis, deux mois en avril, je m'en vais à la SAC si je prie. Puis, monsieur, ça vous coûte 100 quelque chose. Puis, ils m'ont pris en photo. Si j'appelle maman, j'appelle les autres, j'appelle là-bas. Ou leur dire j'ai mon permis, maman. Je pensais perdre mon permis. Mais il fallait que je porte une machine, et tout ça. Un souffleur, en fait. Un souffleur, ouais. OK. Puis là, là, tu peux travailler encore au chantier. Oui, je travaille au chantier, puis tout va bien ici. Wow. Je suis content ici. T'es vraiment une belle exemple, en fait. Peut-être que tu as eu des défis à relever, puis tu as un chemin de vie qui est un petit peu chaotique avec des planches de bois de travers. Au final, tu as réussi à tout mettre ça droit, puis à t'en sortir. Oui. Est-ce que tu referais toutes les mêmes? Ah non, c'est des erreurs que je ferais pas. J'ai appris de mes erreurs, puis... Mais j'encourage des gens à faire des erreurs. Ils vont apprendre, les autres aussi, là, les gens, je les encourage à faire des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait des erreurs aussi. Tout le monde en fait des erreurs. Ça prend des erreurs, en fait, pour se relever plus fort. Oui. Puis aujourd'hui, t'es Alex que t'es parce que tu t'es sorti plus fort, puis t'as vécu tout ce que t'as vécu, en fait. Oui. C'est ce que je comprends. Puis, je voulais savoir maintenant, qu'est-ce qui te motive à garder ta sobriété, en fait? Le projet qui s'en vient. C'est ça qui me motive. Parce que faut que je fasse quelque chose. J'aime ça, aider les gens. J'ai un grand cœur, puis une bonne personne, puis je veux... quand je regarde les jeunes là, aussi, dans ma communauté, ces jeunes-là, je vais les amener dans ma salle de gym pour les motiver. Puis je vais les voir grandir. Ces jeunes-là, je veux les aider. Ça me motive de vouloir rester sobre le plus longtemps. J'ai rencontré, j'ai un il y a un gars de Pessamit, il me dit salut, je m'appelle Patrick, quelque chose de même. Ça fait 20 ans que je consomme pas. Il me dit ça comme ça. 20 ans, moi ça fait 4 ans. Il m'a dit, sais-tu, c'est ça. Hey, moi ça fait 4 ans. Bon, crois en Dieu, il me dit, là. Je ne connaissais même pas cette mission. On dirait un message de Dieu qui m'a envoyé, là. Puis puis je me rappelle, c'est le mois passé, là, aussi. Moi, je vivais des émotions, puis je vais prendre une bière, puis je vais juste prendre une bière, ça va être... Je le dirai à personne, aussi. Mais cette personne-là, merci, j'ai...
tantôt, tu disais que tu attendais des signes de ton parrain. Ouais. C'est peut-être lui, je sais pas aussi. Tu sais, en fait, si là, tu t'en allais consommer puis tu t'en allais te chercher une bière, tu penses pas. Moi, je suis certaine. Je suis certaine. Tu sais, tu disais, j'attends des signes. C'est drôle, à ce moment-là, cet homme-là que tu connais pas, Ouais, je le connais même pas aussi. il vient lui. te dire ça, en fait. Il Wow. m'en allait causer, puis j'ai débarqué. Il a débarqué de son char. Hey, j'aime ça rencontrer du monde, moi. Tu viens d'où, Mingan? Puis toi, Pessamil, ok. Ça fait 21 ans, je bois pas. Il me dit 21 ans. Ah ouais. Moi, ça fait 4 ans, c'est. Wow. C'est... C'est. Moi, je suis certaine que ton signe, tu l'as, là, c'est sûr, certaine. Merci d'avoir venu nous parler de tout ton beau chemin de vie, de toutes tes expériences, puis de voir aujourd'hui, en fait, comment tu réussis à t'en sortir avec le gym. Fait que c'est vraiment motivateur pour les enfants, puis pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, que c'est vraiment un bel exemple. Mélina, est-ce que toi, tu avais des questions, en fait, pour Alex? Non. C'est correct. Alex, est-ce que tu voudrais dire un mot aux gens qui nous écoutent, ou en français ou en inou, peu importe. Tu peux le faire en inou, puis après en français, comme tu veux, un message que tu voudrais leur dire. Ouais, ceux qui ont. Ceux qui veulent baisser les bras, pas baisser les bras, il y a toujours de l'espoir. Puis je veux lancer un message d'espoir aux gens qui consomment encore, qui veulent s'en sortir. Je les encourage. Tu vas voir que la vie va vous réserver plein de surprises dans la sobriété. Moi, d'être sobre, c'est. Puis d'aller chercher de l'aide aussi. Ouais, chercher de l'aide aussi. Moi, j'étais allé chercher de l'aide là, partout. Puis, à chaque fois, je rencontre de nouvelles personnes. On dit, tu rencontres quand tu es sobre, tu rencontres des bonnes personnes. Puis, tu les connais pas, mais c'est des bonnes personnes. Là, rien n'arrive pour rien dans la vie. Là. Exactement. Puis aux jeunes qui nous écoutent, ben, on peut leur dire qu'ils vont pouvoir aller à ton gym un jour. Oui, j'aimerais ça, ces jeunes-là, les amener dans ma salle de gym, pouvoir les aider, là, puis les sensibiliser. Fait que là, le prochain épisode qu'on va faire, il va falloir que tu reviennes nous parler du nom que tu as trouvé pour ta salle de gym, puis pour tout, là. Ouais, la salle de gym, ça va s'appeler Amis d'enfance. Wow. Gym Amis d'enfance, pour que moi, j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, mon ami d'enfance. J'ai dit, notre amitié là, va être encore plus fort. J'ai dit, tu me fais voir grand, mon ami. Il me dit, j'ai dit, je vais tout faire pour pouvoir aider les jeunes, la communauté. Justement, je voulais amener le gilet. J'ai une belle image. C'est deux mains qui se tiennent comme ça. C'est soutenir les uns les autres. Puis j'ai dit à mon ami, je vais te soutenir jusqu'à la fin. Wow. Ouais. C'est ça. Wow. Merci. De rien. Merci beaucoup. Je te remercie en mon nom, puis au nom des gens qui nous écoutent pour tout ce que tu viens de partager. C'est bon, merci. Merci à toi.